Donc, Ah ben Monsieur le voilà. Président, mes chers collègues, je m'adresse à vous de Châlons-en-Champagne, à l'ouest de la région que d'aucuns ont nommée Grand Est. Alors, quelques nouvelles de l'ouest en préambule. Alors que notre Assemblée régionale ne se réunit qu'à un seul tiers sur de multiples sites en visioconférence d'ailleurs très bien partagée, puisque j'ai vu qu'il y avait un site à Paris, demain à Bruxelles, peut-être après-demain à Washington, je ne sais pas. Mais en tout état de cause, ces visioconférences, je vous l'ai déjà dit, est pour moi une pratique de la démocratie représentative à distance et donc une pratique au rabais. Eh bien, alors qu'on se réunit dans de telles conditions, demain, 3 Champagne Métropole réunira demain soir l'intégralité de ses 136 membres dans une seule et même salle à 3. Monsieur le Président, si vous aviez eu cette volonté, nul doute que vous auriez pu faire ce que fait François Baroin, mais ce n'est pas la première fois, loin s'en faut, au Conseil régional, Grand Est, tout est différent. Dommage une fois de plus, comme on dit ici, qui veut peu est près de chez vous, là, vers Ville-d'Ercane. Alors pour en venir au dossier en question, le rapport que vous nous présentez nous apprend, ou plutôt nous rappelle, que dans ce qu'on appelle le Grand Est, la moyenne d'âge est supérieure à celle de la moyenne française, que les ménages vivant sous le seuil de pauvreté y sont plus nombreux, que le taux de fécondité y est plus bas, et que l'espérance de vie y est moins élevée, avec une surmortalité par le cancer et par les maladies cardiovasculaires. Je ne vais pas mettre ça à votre passif, Président, mais en tout état de cause, ce constat n'est pas réjouissant, vous en conviendrez avec moi. Vous nous indiquez également dans ce rapport, page 31, que les médecins généralistes y sont moins nombreux que dans la moyenne française, ce qui se pose bien évidemment des problèmes récurrents à notre population. Pour votre réflexion, pour notre réflexion, si les médecins ne sont pas assez nombreux, les fonctionnaires de l'ARS le sont eux, et largement selon moi, 800 personnes si je ne m'abuse. Alors, que dire de ce que vous appelez pompeusement votre politique de santé ? Alors, au niveau du compte administratif, Christian Zimmermann vous l'a dit ce matin, le montant baisse entre 2018 et 2019, passant d'un peu plus de 2 millions à un peu moins de 2 millions, c'est à la page 93 de votre compte administratif. On ne retient rien de déterminant, en fait. Alors, pour mémoire, des aides justifiées selon nous, aux étudiants en médecine qui font leur stage dans des zones sous-médicalisées de notre territoire. On peut espérer, c'est pour ça d'ailleurs que nous soutenons a priori ce dispositif, qu'une fois diplômés, ils s'y installeront sur notre territoire, mais rien n'est certain, nous ne serons qu'avec leur recul. Des subventions versées à des associations qui ne vous sont certainement pas hostiles, qui apprennent à leur public qu'il ne faut pas manger trop gras, trop salé, trop sucré, que le tabac et l'excès d'alcool sont mauvais pour la santé. Un petit arrêt sur le chapitre 4-6 du rapport, qui n'est ni innovant ni original, mais qui est très politiquement correct, l'égalité homme-femme. D'ailleurs, pourquoi pas l'égalité femmes-hommes ? Quel rapport, Monsieur le Président, avec la santé ? Pour terminer, Monsieur le Président, mes chers collègues, une politique, c'est comme un arbre. On la juge à ses fruits, la politique. De deux choses l'une. Ou l'on se donne les moyens d'avoir une action efficace, ou on éparpille les actions comme vous le faites. Pour nous, votre action est passable et pas vraiment imaginative. Nous abstiendrons sur votre dossier.